La vie commence à 40 ans. Avant 40 ans, la vie était entièrement consacrée à la recherche. Carl Gustav Jung. Imaginez-vous vous réveiller un jour et réaliser que, peu importe tout ce que vous avez accompli, quelque chose semble manquer. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas une reconnaissance, ce n'est pas un succès, c'est un vide qu'on ne peut pas nommer, mais qui résonne dans les moments calmes, comme un murmure inconfortable. Et si je vivais une vie qui n'était pas la mienne? Carl Jung, le grand psychologue du XXe siècle, avait une réponse à cette question. Et préparez-vous, car c'est inconfortable. La vie ne commence vraiment que lorsque vous avez fait votre préparation. Dans les premières secondes de cette vidéo, vous vous êtes peu être demandé de quelle préparation s'agit-il. Pourquoi est-ce important? Gardez cette curiosité, car ensemble, explorons une idée qui pourrait bouleverser votre vie. Jung disait « La vie commence à 40 ans. Avant cela, on fait juste des recherches. » Cette phrase est une gifle à l'encontre d'une société qui idolâtre la jeunesse. Nous vivons entourés de messages qui vantent les années 20 et 30 comme le summum de l'existence, comme s'il existait une date d'expiration pour être heureux, productif ou significatif. Et si Jung avait raison? Et si toute cette précipitation pour accomplir le plus possible dans les plus brefs délais n'était qu'un symptôme de quelque chose de bien plus profond, la peur d'affronter la vérité sur qui nous sommes réellement? Imaginez votre vie comme une grande scène. Pendant les 40 premières années, vous êtes dans les coulisses, en train de répéter pour le vrai spectacle. Chaque choix que vous faites, carrière, relation, réalisation, fait partie d'un scénario que vous considérez comme essentiel au succès. Mais en même temps, un sentiment inconfortable commence à s'installer. Et si je suis le scénario de quelqu'un d'autre? Jung pensait que la première moitié de la vie était dominée par la construction de la persona, le masque que nous portons pour nous intégrer dans la société. Ce masque est façonné par les attentes des autres, parents, enseignants, amis, collègues de travail et, à l'époque moderne, des réseaux sociaux. C'est nécessaire pour survivre dans le monde, mais c'est aussi limitant. Pensez au nombre de fois où vous avez pris des décisions pour plaire aux autres, pour éviter les conflits ou pour être accepté. Mais voici le problème. La persona, ce n'est pas vous. Cela fait simplement partie de qui vous êtes et tôt ou tard, cela commence à se fissurer. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Combien de vos choix étaient réellement les vôtres? La carrière que vous poursuivez est-elle quelque chose qui passionne votre âme ou est-elle simplement le reflet de ce que l'on attend de vous? Les relations que vous avez nouées sont-elles authentiques ou ont-elles été façonnées par la commodité et l'apparence? Jung pensait que ces questions ne sont pas seulement curieuses, ils sont fondamentaux pour comprendre pourquoi tant de gens arrivent à une étape de la vie en se sentant vides, même s'ils semblent avoir tout. Et puis, vient le choc culturel. Alors que notre société vénère la jeunesse, Jung nous dit que le véritable éveil se produit à l'âge mûr. Ce que nous appelons une crise de la quarantaine, avec ses décisions impulsives et ses réévaluations de vie, n'est pas une crise, mais une vocation. Un appel à réexaminer les définitions que nous portons sur le succès, le bonheur et l'identité. Selon Jung, l'âge mûr n'est pas le début de la fin, c'est le début de quelque chose de grand. C'est alors que nous réalisons que les étapes que nous franchissons au cours de la première moitié de la vie ne définissent pas qui nous sommes vraiment, et c'est à la fois effrayant et libérateur. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Jung nous invite à regarder la vie d'une manière complètement différente. Les échecs, les erreurs et les mauvais choix que vous avez faits jusqu'à présent ne sont pas des désastres. Ce sont des expériences. C'est ce qu'il appelle la recherche. Chaque moment de douleur, chaque doute, chaque succès éphémère contribue à la construction de quelque chose de plus grand, votre vrai moi. Mais voici le point crucial. Cette transition ne se fait pas automatiquement. Cela demande du courage, de la réflexion et, souvent, une confrontation douloureuse avec nos propres choix. Êtes-vous prêt à faire face à ces vérités? Êtes-vous prêt à remettre en question les attentes qui ont façonné votre vie jusqu'à présent? Allons un peu plus loin. Pensez au nombre de fois où vous avez entendu des expressions telles que «
profitez-en pendant que vous êtes jeune, ou, après 40 ans, tout est décadence. Ces idées non seulement nous poussent à courir contre la montre, mais elles nous privent également de l'espoir d'un avenir significatif. Jung nous propose un contrepoint radical. Il nous rappelle que, vers 40 ans, nous commençons à entendre une voix intérieure qui nous dit « Il est temps de vivre pour moi ». Et oui, ça peut faire peur. Cela peut signifier abandonner une carrière qui n'a plus de sens, affronter la réalité d'une relation qui ne nous satisfait pas, ou simplement admettre que nous ne sommes pas heureux. Mais c'est aussi incroyablement puissant parce que, pour la première fois, vous commencez à vivre non pas pour plaire aux autres, mais pour être fidèle à vous-même. Avez-vous l'impression de vivre cette transition maintenant? C'est peu, être juste un murmure, une inquiétude que vous ne pouvez pas ignorer, ou peu, être que c'est quelque chose de plus profond, comme une rupture qui ébranle les fondements de ce que vous croyez être votre identité. Imaginez que votre vie est comme un voyage en train. Pendant les 40 premières années, vous êtes assis dans un wagon de train et regardez le paysage défiler par la fenêtre. Vous croyez avoir le contrôle, mais vous n'avez pas choisi la destination ni les chemins que vous suivez. Ce sont les autres, les parents, les enseignants, les collègues, la société dans son ensemble, qui vous mettent la carte entre les mains. Carl Jung a décrit ces premières années comme une période de préparation, une phase au cours de laquelle nous construisons la persona, le masque que nous utilisons pour naviguer dans le monde. Mais ce masque, bien que nécessaire, n'est qu'une partie de qui nous sommes, et il viendra un moment où il ne suffira pas. Dans la vingtaine ou la trentaine, la vie ressemble à une course. Nous sommes poussés à rechercher le succès, l'approbation, la reconnaissance. Il existe un scénario invisible que nous suivons. Étudier, travailler, se marier, acheter une maison, fonder une famille, tout semble avoir un sens jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous commencions à nous demander « Où vais-je? Est-ce vraiment ce que je veux ?» Jung croyait que dans la première moitié de la vie, nous sommes animés par le sens du devoir. Nous suivons ce qu'on nous dit être le bon chemin, accumulant des réalisations et des expériences qui servent souvent davantage à répondre aux attentes des autres qu'à nos propres aspirations. Pensez-y. Combien de vos choix ont été faits parce que vous vous sentiez obligé de le faire? Choisissez une profession stable, suivez un niveau de vie acceptable, évitez les risques. Et si tout cela n'était qu'une préparation, et si le véritable voyage ne commençait que lorsque vous vous permettiez de remettre en question le scénario, apportons cela à la vie de tous les jours. Pensez à Jung, un jeune avocat à qui sa famille disait depuis qu'il était petit « Être avocat est une profession respectable et vous aurez une sécurité financière ». Il a étudié dur, a réussi l'examen du barreau et a trouvé un emploi dans un grand bureau. Aux yeux de tous, il a réussi, mais à 35 ans, quelque chose a changé. Les nuits blanches à préparer des dossiers importants n'apportaient plus le même éclat. Il commença à comprendre que ce qui le motivait vraiment, c'était l'écriture. Non pas des contrats ou des pétitions, mais des histoires, des fictions, de la poésie. Jung était confronté à un dilemme. Continuer sur le chemin que d'autres lui avaient co-tracé ou commencer à explorer sa véritable vocation. Cette histoire de Jung n'est pas rare. En fait, c'est ce que beaucoup d'entre nous vivent. Nous passons notre jeunesse à poursuivre ce qui semble être le rêve, pour découvrir ensuite qu'une fois réalisé, il ne nous complète pas. Jung pensait que cela se produisait parce que la première moitié de la vie était une période d'expérimentation. Nous testons les rôles, apprenons à gérer le monde et souvent accumulons les attentes des autres. Mais cela a un coût. Lorsque nous façonnons notre persona pour plaire aux autres, nous commençons à nous déconnecter de qui nous sommes réellement. Pensez au nombre de fois où vous avez accepté quelque chose sans vouloir éviter un conflit. Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que vous vouliez dire « non ». Chacune de ces concessions alimente un vide interne qui, tôt ou tard, devient impossible à ignorer. Jung a dit que vers l'âge de 40 ans, la vie nous offre l'opportunité de retrouver notre vrai « moi ». Ce moment peut se déguiser en crise, insatisfaction au travail, conflit dans les relations, sentiment général de mécontentement, mais il n'y voit pas un échec, mais un appel à la transformation. Prenons le cas de Clara,
Une femme qui, à 38 ans, a commencé à tout remettre en question. Elle a suivi le scénario parfait. Elle a étudié, épousé un homme que sa famille approuvait, eu 2 enfants et bâti une carrière de responsable marketing. Mais lorsqu'elle se regarde dans le miroir, Clara ne se reconnaît pas. Elle a réalisé que ses choix ne reflétaient pas qui elle était, mais plutôt ce que les autres attendaient d'elle. Cela l'a amenée à prendre une décision radicale, quitter son emploi et passer 1 an à voyager avec sa famille, explorant de nouvelles possibilités. Ces histoires peuvent sembler dramatiques, mais ce n'est pas obligatoire. Tout le monde n'a pas besoin d'abandonner sa vie pour se retrouver. La transformation commence souvent par de petites étapes, prendre le temps de réfléchir à ses choix, redécouvrir des passions oubliées, établir des limites pour protéger son énergie. Et voici le point crucial. La préparation au début de la quarantaine est essentielle. Toutes les expériences que vous avez vécues, les réussites, les échecs, les amours, les pertes, sont les fondations sur lesquelles vous pouvez construire une vie authentique. Ils ne définissent pas qui vous êtes, mais ils vous donnent les outils pour le découvrir. Considérez les 40 premières années comme le processus de collecte de données. Vous découvrez le monde, les autres, et surtout vous-même. Et comme tout bon scientifique, il arrive un moment où il faut analyser ces informations et tirer des conclusions. Mais voici la question. Êtes-vous prêt à faire cela? Êtes-vous prêt à regarder votre vie honnêtement et à vous demander « Est-ce que cela me rend vraiment heureux ?» Parce que c'est la clé de la prochaine phase, la transition n'est pas facile. Il faut du courage pour affronter des vérités inconfortables, pour abandonner les définitions qui ne vous servent plus et souvent pour décevoir les gens qui attendèrent quelque chose de différent de vous. Jung a appelé cela l'individuation, le processus de découverte de qui nous sommes réellement, au-delà des masques. Ce processus n'est ni rapide, ni indolore, mais il est incroyablement libérateur. Il nous invite à intégrer toutes les parties de nous-mêmes, lumière et ombre, succès et échecs, rêves réalisés et désirs refoulés, en un tout cohérent. À la fin de ces 40 premières années, vous ne vous contentez pas de recommencer. Vous commencez vraiment. Le voyage de préparation n'a pas été vain. Chaque expérience accumulée, chaque erreur commise, chaque risque pris ont contribué à façonner les outils que vous possédez désormais, et c'est avec ces outils que vous pouvez construire une vie qui correspond vraiment à qui vous êtes. Alors, je vous laisse avec une réflexion. Que feriez-vous différemment si vous saviez que tout jusqu'à présent n'était qu'une répétition? Ce n'est pas une question pour vous angoisser, mais pour vous inspirer. Car, comme nous le verrons dans la partie suivante, l'éveil à la vraie vie ne consiste pas seulement à abandonner la persona, mais à embrasser l'inconnu qui vient après. Se préparer, les prochaines questions que vous vous poserez seront encore plus transformatrices. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre. Tout ce dont vous disposez est une lampe de poche, une petite lumière qui vous permet de voir uniquement ce qui se trouve directement devant vous. Pendant la majeure partie de votre vie, vous comptez sur cette lampe de poche. Il guide vos pas, vous aide à éviter les obstacles immédiats et vous donne l'illusion que vous savez où vous allez. Mais, à 40 ans, quelque chose d'inattendu se produit. Les murs de la pièce commencent à se dissoudre. Soudain, vous réalisez que vous avez été limité par cette lumière. Maintenant, un vaste champ s'ouvre devant vous, éclairé par la pleine lune. Que fais-tu? Continuez-vous avec la lampe de poche ou faites-vous confiance à la nouvelle lumière pour explorer l'inconnu? C'est l'expérience que Carl Jung a décrite comme le début de l'individuation. Un éveil qui se produit à la quarantaine lorsque nous commençons à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Et cette transition ne se fait pas sans heurts. C'est un voyage qui remet en question notre identité, nos croyances et nos choix passés. Mais c'est aussi une occasion unique de découvrir qui nous sommes vraiment. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Durant les 40 premières années, nous sommes guidés par ce que Jung appelle la construction de la persona. Ce masque social nous est indispensable pour nous adapter au monde et y conquérir notre place. Mais à mesure que nous vieillissons, ce masque commence à paraître restrictif. Cela a été utile pour garantir l'approbation et le succès,
mais il est incapable de soutenir la complexité de qui nous sommes. Réfléchissez un instant. Avez-vous l'impression que la personne que les autres vous voient reflète vraiment qui vous êtes? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus authentique, qui attend d'être révélé? Jung croyait qu'à mesure que nous atteignons l'âge mûr, nous commençons à entendre un appel intérieur, un murmure qui nous invite à regarder au-delà de la persona. Cet appel se présente souvent comme une agitation ou une crise inexplicable. Il peut s'agir du sentiment qu'un travail qui apportait autrefois de la satisfaction semble désormais vide. Il s'agit peut-être d'un mariage qui commence à révéler des défauts qui ont toujours existé, mais qui étaient auparavant ignorés. Ou peut-être s'agit-il d'un sentiment général qu'il manque quelque chose, même si tout semble parfait de l'extérieur. Voici le concept de shadow. L'ombre, selon Jung, est constituée de tous les aspects de nous-mêmes que nous évitons, nions ou réprimons. Pendant une grande partie de notre vie, nous cachons ces aspects car ils semblent incompatibles avec la persona que nous avons construite. Mais l'ombre ne disparaît pas. Elle attend patiemment que le moment se présente. Et ce moment se déclenche souvent à l'âge mûr. Pour illustrer cela, considérons l'histoire de Laura, une femme qui a consacré sa vie à être l'épouse et la mère parfaite. Elle a suivi toutes les règles, sacrifiant ses rêves et ses passions pour prendre soin de sa famille. Mais à 42 ans, quelque chose a changé. Ses enfants étaient des grands, son mariage était devenu une routine, et elle ressentait un vide grandissant. Un jour, alors qu'elle nettoyait le grenier, Laura trouva une vieille boîte contenant des dessins qu'elle avait réalisés dans sa jeunesse. En regardant ces œuvres, il ressent une vague d'émotions oubliées. Elle a réalisé qu'elle avait réprimé sa créativité pendant des décennies au nom de jouer des rôles que d'autres attendaient d'elle. L'ombre de Laura était sa créativité négligée, une partie essentielle de son âme qu'elle avait ignorée. Lorsqu'il a finalement affronté cette ombre, il a non seulement redécouvert sa passion pour l'art, mais il a également commencé à vivre de manière plus authentique. Mais affronter l'ombre n'est pas facile. Cela se manifeste souvent par des peurs, des insécurités ou même des désirs qui semblent mauvais ou inappropriés. Le défi est d'affronter ces parties de nous-mêmes avec honnêteté et compassion. Après tout, comment pouvons-nous être complets si nous continuons à rejeter certaines parties de qui nous sommes? Jung nous propose une clé pour gérer cette transition, le processus d'intégration. Il s'agit de mettre en lumière les aspects de l'ombre et de leur trouver une place dans notre identité. Imaginez que c'est comme si vous assembliez un puzzle. Chaque pièce représente un aspect de vous, votre persona, votre ombre, vos rêves, vos peurs. L'individuation est le processus consistant à rassembler toutes ces pièces, créant ainsi une image complète et authentique de qui vous êtes réellement. Maintenant, pensez à vous. Y a-t-il une partie de vous-même que vous évitez, un désir refoulé, une peur que vous préférez ignorer? Que se passerait-il si vous décidiez d'examiner ces parties avec curiosité plutôt qu'avec jugement? Ce voyage d'intégration est profondément personnel, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit solitaire. Jung a souligné l'importance de rechercher du soutien au cours de ce processus, que ce soit par le biais d'une thérapie, d'amitié authentique ou de pratiques telles que l'écriture réflexive ou la méditation. L'objectif est de créer un espace pour explorer qui vous êtes vraiment au-delà des attentes extérieures. Changeons de focus un instant. Et si tout ce que vous considérez comme une crise était en réalité une invitation? Et si, au lieu de résister au changement, vous choisissiez de l'accepter comme une opportunité de croissance? Pensez à Haruki Murakami, un écrivain de renom qui a découvert sa passion pour la littérature à 29 en regardant un match de baseball. Jusque-là, il possédait un bar de jazz et n'avait jamais envisagé d'écrire. Mais quelque chose à ce moment-là l'a poussé à essayer. Aujourd'hui, il est l'une des voix les plus influentes de la littérature contemporaine, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour explorer de nouvelles possibilités. Et toi, y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu essayer, mais dont vous n'avez jamais eu le courage ni l'opportunité? Qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas? L'individuation est une invitation à vivre plus pleinement, mais elle demande aussi du courage. Courage de lâcher le masque, d'affronter l'ombre et de s'ouvrir à l'inconnu.
Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est incroyablement gratifiant, parce qu'à la fin de ce voyage, vous ne découvrez pas seulement qui vous êtes vraiment, vous devenez entier. Je vous laisse donc avec cette question. Que feriez-vous si vous saviez que le prochain chapitre de votre vie a le potentiel d'être le plus authentique et le plus significatif à ce jour? La réponse est en vous, attendant d'être découverte. Et dans la partie suivante, nous explorerons comment transformer ces découvertes en actions concrètes, créant ainsi une vie qui correspond vraiment à qui vous êtes. Imaginez-vous assis dans un café, regardant la vie passer par la fenêtre. Les gens marchent précipitamment, parlent au téléphone, tiennent des sacs ou sont simplement plongés dans leurs propres pensées. Vous êtes là, dans votre moment de pause, en train de boire un café et de laisser votre esprit vagabonder. Soudain, une question inattendue surgit. Si je pouvais tout recommencer, que ferais-je différemment? Ce n'est pas une question anodine. C'est une invitation à une réflexion profonde, à revisiter les choix qui ont façonné votre vie. Et c'est précisément cette pause, ce moment d'introspection, qui peut déclencher la plus grande croissance personnelle que vous ayez jamais connue. Carl Jung pensait que la seconde moitié de la vie ne consiste pas à accumuler davantage, plus d'argent, plus de statut, plus de réalisation, mais à intégrer tout ce que nous avons déjà appris et, ce faisant, à trouver un nouveau sens. Il a décrit cette phase comme un processus d'individuation dans lequel la personne commence à abandonner les attentes extérieures et commence à chercher ce qui compte vraiment. Ce concept, bien que profond, passe souvent inaperçu dans une société obsédée par la productivité et la réussite rapide. Mais voici le point crucial. C'est dans ce moment de réflexion que la véritable transformation se produit. Considérez l'histoire de Ricardo, un ingénieur de 45 ans qui a passé toute sa vie à poursuivre le prochain objectif. Dès son plus jeune âge, il savait qu'il devait être le meilleur. Il est allé dans la meilleure université, a obtenu le meilleur emploi, a acheté la maison de ses rêves et a fondé une famille admirée de tous. Mais un après-midi, alors qu'il revenait du travail, une pensée inquiétante le frappa. Et si tout cela ne suffisait pas, cette pensée l'a conduit dans un voyage de découverte de soi qui a transformé sa vie. Ricardo s'est rendu compte que, depuis des années, il vivait pour plaire aux autres, pour se conformer à des normes qu'il n'avait pas consciemment choisies. C'est alors qu'il décida de faire quelque chose qu'il avait toujours évité. Il s'arrêta et réfléchit. Ce simple acte, s'arrêter pour réfléchir, peut sembler insignifiant, mais il est incroyablement puissant. Des études montrent qu'une réflexion personnelle régulière est associée à un plus grand sentiment de bien-être et de satisfaction dans la vie. Une étude menée par l'Université de Rochester a révélé que les personnes qui prennent le temps de réfléchir à leurs expériences ont tendance à prendre des décisions plus conformes à leurs valeurs et objectifs personnels. C'est logique, n'est-ce pas? Après tout, comment pouvons-nous savoir où nous voulons aller si nous ne nous arrêtons jamais pour réfléchir à l'endroit où nous sommes? Mais la réflexion ne porte pas seulement sur le passé. Il s'agit aussi d'imaginer de nouvelles possibilités. Pensez à Clara, une femme de 50 ans qui, après des années de travail comme comptable, a décidé de changer complètement de voie. Lors d'une séance de réflexion, elle s'est souvenue d'une vieille passion, le dessin. Cela a commencé comme un passe-temps, quelque chose que je faisais pour me détendre le vendredi soir. Mais petit à petit, cela s'est transformé en quelque chose de plus grand. Clara a décidé d'ouvrir une petite galerie en ligne pour vendre ses illustrations. Aujourd'hui, elle vit de cette passion et décrit sa vie comme étant plus remplie et plus significative qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Et toi, à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes arrêté pour réfléchir à vos passions, vos rêves ou même vos choix quotidiens? Peut-être avez-vous le sentiment que vous n'avez pas le temps pour cela, que votre routine est déjà trop chargée. Mais voici un paradoxe intéressant. Plus nous sommes occupés, plus nous avons besoin de pauses. Ces pauses ne sont pas un luxe, elles sont une nécessité. La science le corrobore également. Les recherches en neurosciences montrent que le cerveau humain a besoin de moments de repos pour traiter les informations, consolider les souvenirs et générer de nouvelles idées.
C'est pendant ces moments de pause que se tissent les connexions les plus créatives. Par conséquent, en vous réservant du temps pour réfléchir, vous ne faites pas que vous reposer. Se prépare pour la prochaine étape. Mais la réflexion seule ne suffit pas. Cela doit être accompagné d'action. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Il est facile de rester coincé dans ses pensées, de revisiter les mêmes dilemmes sans jamais y donner suite. Jung nous rappelle qu'une véritable transformation nécessite du courage. Courage d'abandonner ce qui ne nous sert plus, d'affronter nos peurs et de suivre un chemin qui, bien qu'incertain, est authentique. Considérons une autre histoire. Marcos, un médecin respecté, a toujours senti qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Il aimait son métier, mais il avait aussi une passion secrète pour la musique. Pendant des années, il a réprimé ce désir, estimant qu'il n'était pas assez pratique ou sérieux. Mais après une profonde réflexion, alors qu'il voyageait seul, il a décidé d'investir dans sa passion. Aujourd'hui, Marcos continue non seulement son travail de médecin, mais il joue également dans un groupe le week-end. Il le décrit comme l'une des meilleures décisions qu'il ait jamais prises, car il a enfin le sentiment que sa vie est terminée. Ces histoires ne font pas exception. Ce sont des exemples de ce qui se produit lorsque nous combinons réflexion et action, mais cela ne veut pas dire que c'est facile. Le chemin vers la croissance personnelle est semé d'embûches. Cela nécessite du détachement, de la résilience et souvent la capacité de faire face à la désapprobation des autres. Mais c'est aussi incroyablement gratifiant. Et toi, y a-t-il quelque chose dans votre vie qui doit changer? Une passion négligée? Une relation qui ne correspond plus à vos valeurs? Ou peut être une décision que vous avez reportée par peur? Que se passerait-il si vous décidiez d'agir maintenant? La réflexion et la croissance ne sont pas réservées à ceux qui recherchent des transformations majeures. Ils s'adressent à nous tous, à tout moment de la vie. Imaginez-vous devant un miroir. Vous vous regardez et remarquez non seulement votre reflet, mais aussi l'histoire qu'il véhicule. Chaque ligne de votre visage, chaque reflet de votre regard est un enregistrement des choix que vous avez faits, des batailles que vous avez affrontées, des réalisations que vous avez accomplies, mais il y a quelque chose de plus. Derrière cette réflexion se cache la question fondamentale. Est-ce que je vis vraiment ma vie ou suis-je toujours coincé dans le scénario de quelqu'un d'autre? Carl Jung nous a appris que la réponse à cette question marque le début de quelque chose d'extraordinaire, le début d'une vie authentique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez que l'individuation est un processus difficile. Nous avons vu comment les 40 premières années de la vie sont une préparation, une répétition pour quelque chose de plus grand. Nous discutons de la valeur de la réflexion et de la croissance et de la manière dont le courage d'affronter notre ombre peut nous conduire à une vie plus vraie. Il est maintenant temps de rassembler toutes ces pièces et de répondre à la question la plus importante de toutes. Comment puis-je vivre de manière authentique à partir de maintenant? L'authenticité, comme l'a décrit Jung, n'est pas un objectif lointain ou une abstraction philosophique. C'est un choix que vous faites chaque jour. Il s'agit d'aligner vos actions avec vos valeurs, vos désirs les plus profonds et votre essence. Mais comment y parvenir dans un monde qui nous pousse constamment à être ce que nous ne sommes pas? La réponse réside dans des changements petits mais puissants. Considérez les pratiques suivantes. Demandez-vous quotidiennement ce qui est vraiment important. Au réveil, avant de vous lancer dans votre routine, prenez un moment de réflexion. Qu'est-ce que je veux que cette journée représente? Cette simple question peut changer la façon dont vous hiérarchisez vos tâches et interactions. Pratiquez l'acceptation de soi. Faire face à l'ombre ne signifie pas la combattre, mais l'accepter comme faisant partie de qui vous êtes. Cela nécessite de la compassion envers soi-même et le courage de dire « je suis assez tel que je suis ». Fixer des limites saines. Une vie authentique nécessite souvent de dire « non » aux choses qui ne correspondent pas à vos valeurs. Cela peut être inconfortable au début, mais c'est essentiel pour protéger votre énergie et votre intégrité. Agir avec intentionnalité. Chaque décision, aussi petite soit-elle, est une opportunité d'affirmer qui vous êtes vraiment. Soyez conscient de la façon dont vous passez votre temps, des personnes avec lesquelles vous vous connectez et de ce que vous choisissez de valoriser. Ces pratiques ne transforment pas votre vie du jour au lendemain,
mais elles créent un espace pour un changement progressif et durable. Ce que vous réaliserez en les adoptant, c'est que vivre authentiquement ne signifie pas tout abandonner, ni se réinventer complètement. Parfois, il s'agit simplement d'ajuster la direction, d'affiner la mélodie qui est unique à la vôtre. Regardons un exemple réel. Pensez à Mariana, une enseignante qui a passé des années à essayer d'être parfaite dans tout ce qu'elle faisait. Elle se sentait épuisée, comme s'il n'y en avait jamais assez. Au cours d'une période de réflexion, Mariana s'est rendue compte qu'une grande partie de son anxiété venait du fait qu'elle essayait de répondre aux attentes des autres. Elle a décidé qu'il était temps de changer. Aujourd'hui, elle donne la priorité à ce qui donne du sens à sa vie, enseigner avec passion, mais aussi consacrer du temps à sa famille et à sa passion pour la photographie. Mariana n'a pas abandonné sa carrière, mais elle a redéfini sa façon de vivre et cela a fait toute la différence. Maintenant, je vous demande, qu'est-ce qui vous empêche de faire de même? Cela peut être la peur de décevoir les autres ou d'échouer. Mais rappelez-vous, vivre authentiquement ne consiste pas à plaire à tout le monde. Il s'agit d'être fidèle à soi-même. Toutefois, la transformation ne se produit pas seule. Cela nécessite des actions. Voici donc mon appel. Faites un pas aujourd'hui, aussi petit soit-il, vers une vie qui résonne avec qui vous êtes vraiment. Peut être que cela prend 10 minutes pour réfléchir à vos priorités, ou peut être que cela démarre une conversation que vous évitiez. L'important est de commencer. Et si ce contenu vous a inspiré, laissez votre trace ici. Nous voulons savoir quelle est votre plus grande question concernant la seconde moitié de la vie. Qu'est-ce qui vous met au défi en ce moment? Partagez vos questions ou expériences dans les commentaires, même de manière anonyme. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une nouvelle perspective pour passer à l'étape suivante. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une transition, envoyez-lui cette vidéo. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui fait vibrer votre âme. Merci.